Alors, dans l'onglet support, on va commencer par celui-ci, puis on va aller sur la gauche. Support, c'est vachement important parce que dès que vous avez des questions, des problèmes techniques, des livraisons qui ne sont pas arrivées, ou un truc que vous ne comprenez pas, etc., vous allez dans support, donc vous avez tout de suite ce message automatique. Alors, voici comment ça se présente. Vous avez ici la possibilité de créer un nouveau ticket, c'est-à-dire un nouveau mail. Et là, vous avez deux sections, Open Ticket et Close Ticket. Alors, première chose, c'est vachement important. Quand vous cliquez sur Create Ticket, vous allez écrire votre message, vous allez l'envoyer. Je vais vous montrer après comment on fait. Il va ensuite apparaître ici. Donc vous aurez le numéro du ticket, le sujet que vous avez, enfin l'objet de l'email, etc., etc. Quand ils auront répondu à votre mail, il va disparaître ici de l'onglet Open Ticket, ok? Il va apparaître directement dans Close Ticket comme ceci. Voilà. Donc vous inquiétez pas, moi je me suis fait avoir la première fois, au bout de 3 semaines ils répondaient pas, je me suis dit putain ils sont vachement longs à répondre, en fait ils avaient répondu en 24 heures, quasiment comme d'habitude. En fait, comme je le voyais plus ici, je me disais putain le mail a disparu. En fait j'avais pas vu qu'il y avait Close Ticket, et en fait j'ai cliqué dessus, et j'avais la réponse. Donc comment on fait pour envoyer un mail? C'est super simple. On clique ici. Là, on sélectionne la catégorie, donc par exemple si c'est un problème sur l'autoship ou une question sur l'autoship, bah vous allez sur autoship. Sur le plan de compensation, c'est ici. Compliance, c'est dès que vous faites des flyers, des sites web ou tout matériel publicitaire, ça c'est écrit dans les pas les conditions générales, mais je sais pas comment on dit ça en français, là, les polices et régulations de Hitworks, c'est-à-dire un peu les règles, comment fonctionne Hitworks, quelles sont les règles qu'ils ont mis en place. Vous avez donc, chaque fois que vous créez un support publicitaire, que ce soit des flyers, un site web, un blog, normalement, ce que vous devez faire, c'est le créer, ensuite l'envoyer à Hitworks sur Compliance, ici, et demander approval. C'est-à-dire que eux, ils vont vérifier, alors ça c'est vachement important, je profite de ça pour le dire, il y a beaucoup de choses dans les, pas termes et conditions, mais dans tout ce qui est police et régulation de Hitworks, il y a beaucoup de choses, notamment celle-ci. En fait, il faut qu'ils vérifient ce que vous avez fait pour que ça colle bien en termes de légalité et de marketing. Parce que Hitworks a une image de marque, ils ont un marketing très sain, et souvent quand on veut faire des supports marketing, on n'est pas forcément expert en marketing ou en loi, et des fois on dit des trucs qui en fait sont pas forcément justes, et donc eux ils vont aller vérifier ça. Donc c'est à dire que dès que vous faites un flyer sur un site web, vous leur envoyez votre lien, et ensuite s'ils approuvent, ça veut dire que tout ce que vous avez marqué, le logo est bien conforme au logo d'Hitworks, c'est pas un logo refait qui ressemble pas exactement à Hitworks, etc. Ils l'approuvent, et ensuite vous êtes en droit d'utiliser donc votre matériel. Donc ça c'est vachement important. Après vous avez des questions justement sur les policiers en anglais. Si vous avez vu un abus, etc. Enfin il y a tout un tas de catégories, donc vous regardez en fonction de ce qui vous intéresse. L'e-suite c'est votre back-office. Si vous voulez changer vos informations, par exemple vous avez déménagé, etc., c'est là qu'il faut envoyer votre mail. Ça je vous avouerai que je sais pas trop à quoi ça sert. Là c'est les commandes, ça c'est le shipping, c'est le transport. Si vous avez des suggestions ou alors des félicitations ou de la reconnaissance à envoyer, c'est là. Et si vous êtes en français, vous cliquez là. Voilà, donc ça c'est simple. Et après, pour chaque catégorie comme ça, vous avez une sous-catégorie, donc vous regardez. Si vous avez un problème de commande, vous marquez le numéro de la commande ici. Si c'est pas le cas, vous écrivez votre sujet, votre message. Alors si vous êtes en français, vous pouvez écrire en français, ils feront du Google Traduction, ils pourront vous répondre en français. Vous cliquez ensuite sur Create Ticket et le ticket va apparaître, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, va apparaître donc ici. Et donc je le répète, quand ils auront répondu, il va disparaître de cette section pour apparaître dans celle-ci. Ensuite, vous avez Training Academy, ça c'est pour les gens qui parlent anglais parce que pour l'instant c'est pas encore traduit. Donc Training Academy, là ils sont en train de faire une mise à jour, je pense, parce que ça apparaît pas, mais on a tout un tas de vidéos faites par Mark Pentecost, par Pam Soder, Marc Potillot, etc. Et Luis Michales aussi sur les produits, sur comment construire son business, etc. Donc ça, si vous parlez pas anglais, c'est pas la peine d'aller regarder. Reda et toute son équipe et vos parrains vont vous entraîner donc pour créer un business qui cartonne. Donc là-dessus, n'hésitez pas à aller voir vos parrains, aller aux réunions Wrap Party, événement One Team One Mission de Reda, organisé par Reda, etc. Parce que c'est là que vous allez apprendre à construire votre business. Order, c'est assez simple, vous avez une commande ponctuelle à faire. Vous cliquez sur Order et là vous avez donc finalement votre boutique si vous voulez en ligne et vous pouvez commander donc les produits que vous voulez. Alors là c'est un petit conseil que je donne à toute ma downline, quand vous avez une commande à faire, regardez ce que vous avez besoin. Et une fois que vous avez fait sur votre feuille le nombre de boîtes de wrap ou le nombre de produits que vous voulez, allez tout de suite regarder dans les packs ici. Parce qu'en fait vous pouvez avoir des packs où vous allez avoir exactement le nombre de produits mais ça va vous revenir un petit peu moins cher, donc c'est beaucoup plus avantageux.
pareil, si vous voulez acheter un gros pack de produits, je sais pas si vous le connaissez, mais il y a celui-là par exemple. Ultimate Applicator Spa Bulk, pack de 25, donc 25 boîtes de wrap visage. Là c'est corps, et là vous avez visage. Voilà. Donc les packs sont plus gros, mais à l'unité ça revient moins cher, donc vous faites plus de bénéfices derrière. Donc pensez bien à faire le total de ce que vous voulez, et ensuite d'aller regarder dans les packs si vous pouvez pas faire des combinaisons pour que ça vous revienne moins cher et que derrière vous fassiez plus de bénéfices. Calendrier, donc ça c'est le calendrier des événements, ça va pas la peine d'aller regarder. Seating, là vous avez donc tout ce que vous pouvez changer à propos de vos adresses, etc. Adresse email, etc. Billing profile, donc ça c'est le profil de facturation, etc. Si vous voulez ajouter ou supprimer des cartes bancaires. Là vous avez votre login. Voilà, donc vous pouvez changer votre nom d'utilisateur, changer votre mot de passe. Là vous avez website. Donc là on vous rappelle le nom de votre site web. Alors ça c'est important aussi parce que des fois vous inscrivez des distributeurs et ils se rappellent plus de l'adresse de leur site. Donc vous leur dites bah, connecte-toi à ton back office, tu vas dans Seating et ensuite tu vas dans Website et le nom de son adresse, donc de son site privé sera donc ici pour le récupérer. Donc voilà, vous pouvez aussi changer le nom, voilà. Il y a un certain nombre de données qu'on peut changer. Notification. Voilà, si vous voulez ne pas recevoir de notification de la part d'Eatworks, ce que je ne vous conseille pas, bah, vous pouvez cliquer sur Unsubscribe. Subscription, vous avez ici, ça c'est le site donc le site boutique qu'on a tous à notre nom, qui est donc payant 20$ par mois. Vous pouvez l'éditer et l'annuler. Moi je vous le conseille pas. Billing History, donc là bah, vous avez l'historique de toutes vos facturations, voilà. Commission paiement méthode, si vous voulez la carte Payoneer et être payé sur Payoneer, bah, il suffit de cliquer sur Success on Demand. Et là vous allez arriver sur le site. Alors moi je sais pas si ça va marcher parce que je l'ai déjà fait ça, voilà. Donc moi comme j'ai déjà fait, j'ai déjà ma carte Payoneer. Ça vous voyez votre parrain, mais c'est super simple pour recevoir votre carte Payoneer et être payé dessus. Voilà, donc là on clique sur Back to Dashboard pour revenir sur la page de garde. Et après on a Auto Shipment, ça va être l'objet de la prochaine vidéo.